Bonjour à tous les commandos marines et bonjour à tous. Alors on va commencer toujours par le tirage de l'Alliance en intro. Porte-seuil, force spéciale, mission spéciale, flottement, errance, discrétion, prudence, concentration, intention, enfance, vulnérabilité. Bon, il est en train de vous dire, enfin de vous dire pas à vous personnellement, commando marine, il parle de toute l'Alliance. Au moment où le portail 5D va s'ouvrir, les unités spéciales vont être dans le flottement, elles vont être perdues. Ben oui, parce que c'est là que les conflits vont éclater, ça va péter un peu de partout et vous ne saurez pas quoi faire, vous ne saurez pas comment vous organiser. Ouais, vous allez devoir effectivement vous concentrer sur les enfants, sur les personnes vulnérables. J'entends les enfants, les jeunes filles. Là, est-ce que tu parles des catacombes? Non, tu parles des personnes fragiles. Donc, c'est-à-dire les enfants et les personnes âgées, les personnes vulnérables. Vous allez devoir vous concentrer, enfin l'Alliance va devoir se concentrer sur ces personnes parce qu'elles seront, elles sont plus fragiles. Mais il faudra le faire avec prudence. Alors pourquoi tu dis ça, Michael? Ah, ils devront avancer avec prudence, c'est-à-dire pour ne pas être touchés par les attaques. Ouais. Donc en fait, lorsque les conflits vont éclater, vous allez devoir vous protéger. À un moment donné, il va falloir rester en retrait, justement pour ne pas être atteint. Alors je pense que ce sont les armes bactériologiques, d'après ce que tu avais dit, Michael. Mais là, il faudra aussi vous concentrer sur les personnes visées les plus fragiles, les enfants et les personnes âgées, pour les secourir. Mais il faudra être prudent. Vous devrez avancer prudemment. Et toujours, ouais, lorsque le portail 5D va s'ouvrir. Il va falloir rester prudent et discret pour ne pas être affecté. Ouais. Les unités spéciales, forces spéciales, vont devoir être très concentrées. Ouais. À ce moment-là, vous allez devoir être très concentré, ouais, évidemment. On voit déjà sur l'image de personnages cibles avec leurs lunettes de visée. Alors, est-ce que tu veux dire que par rapport aux enfants, les unités spéciales vont être dans le flottement? C'est-à-dire, elles ne sauront pas quoi faire? Si, mais il y aura tellement... Alors là est-ce que tu parles des enfants qui sont victimes dans les catacombes? Ouais, donc c'est bien ça. Michael vous dit que lorsque vous irez récupérer en fait les enfants, vous serez dans un moment de flottement. Pourquoi? Parce que il va y en avoir beaucoup. Il va y en avoir beaucoup, mais je pense que vous serez un petit peu scotché par comment dire? Par l'horreur, j'ai envie de dire. Ouais. Pourquoi? Parce que vous allez affronter les enfants, les victimes en fait, dans un sale état, mais il y en aura beaucoup. C'est ça surtout. C'est ça que tu voulais dire, Michael? Ouais. Ouais, là aussi, il vous dit, lorsque le portail 5D va s'ouvrir et que vous verrez les manifestations dans le ciel, il faudra vous occuper des enfants. Ce sera la priorité. Les enfants avec les jeunes filles.
Ouais, il vous dit que vous serez vraiment un peu perdu, mais que malgré ça, il faudra que vous avanciez, mais avec prudence. Perdu, pourquoi? Parce que ça éclatera de partout. Hein. Voilà. Et au vu de ce que vous allez aussi affronter dans les catacombes. Donc il faudra vraiment rester concentré. D'où le travail effectué avec Eliani, qui sera nécessaire hein, pour que vous restiez serein, concentré, éclairé, et que vous ne partiez pas dans tous les sens et que vous ne vous laissiez pas submerger par vos émotions et par les scènes dramatiques que vous allez rencontrer. Ah, elle vous le redit là, hein, unité spéciale, vous avancerez avec prudence pour aller récupérer les enfants et les jeunes filles. Et là aussi, lorsque le portail va s'ouvrir, malgré le flottement qui va vous submerger, vous serez un peu perdu, flottement errance, restez concentré. Allez, on entre dans le tirage des commandos marines. Bon, alors, commando marine, Michael vous dit, alors, et tu parles de avenir? Oui. Il vous dit qu'il ne faudra pas fuir. Bon, je suppose que tu parles des conflits. Bon, il ne faudra pas baisser les bras. Hein. Alors, t'es pas plutôt en train de leur dire, ne baissez pas les bras. Tu parles de départ, là. Un an qu'ils vont ils vont devoir se déplacer, bouger, agir. Ah, je vois les hommes machines dans la mouette là. Ouais. Bon, il vous dit simplement qu'il ne faudra pas fuir, ne baissez pas les bras. Je pense qu'il vous le dit actuellement. Ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas lorsque les hommes machines se présenteront. Il faudra rester concentré, ouais. Oui, vous aurez envie de, j'imagine. C'est un peu délicat en même temps dans leur situation. Je sais pas trop pourquoi tu leur dis ça. T'es pas en train de dire qu'ils vont avoir envie de fuir lorsque les hommes machines... Bah voilà. Je vois mal les forces spéciales, les guerriers en général, fuir devant les attaquants. C'est plutôt le contraire. Je pense qu'il vous dit, n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras, sous-entendu, ne désespérez pas lorsque vous allez voir l'attaque des hommes machines. Ouais, c'est plutôt ça, voilà. Ouais, on retrouve la confusion, l'égarement, l'incertitude. Bon, et on a la victoire, le succès juste à côté. Pourquoi? Parce qu'une force va s'imposer, dont vous ferez partie vous aussi. Moi, le chêne, je vois les unités de façon massive, de façon générale, qui va s'imposer comme une force unique. Hein, et ça parle quand même de gloire, le chêne. Voilà, donc vous allez vers un succès, vous aussi. Malgré la confusion dans laquelle vous êtes actuellement, ou dans laquelle vous allez être au moment où les attaques vont retentir. Ouais. Ah ouais, vous serez dans une situation, la situation sera instable, vous vous sentirez vulnérable,
Il y aura beaucoup de stress, hein, bien sûr. Mais voilà, regardez, il vous dit quelque chose va s'accomplir. Gardez espoir, quelque chose va s'accomplir. Focalisez sur votre petite lumière intérieure et continuez d'espérer. Soyez patient, persévérez, continuez d'espérer. Tu leur parles toujours de avenir. Donc tu relis tout au quart de couple, là, cette fois-ci, d'accord. Les orties, c'est les difficultés, la situation hostile qui va connaître une amélioration. Vous voyez avec l'échelle, il y a une progression. Hein. Et ça ne va pas durer. Voilà, avec la glace, ça sera temporaire. Ça ne va pas durer. Oui, lorsque les hostilités seront ouvertes, il faudra persévérer malgré votre incertitude. Malgré votre égarement, vous serez perdu. Hein. Vous ne saurez plus où donner de la tête. Mais il faudra persévérer, être patient et continuer d'espérer. Restez, j'entends, stable intérieurement. Et par rapport à votre objectif. Bon, vous voyez, regardez. Hein. Voilà, juste à côté, malgré la situation instable, évolution et succès. Voilà, victoire. En plus, on a la carte du succès-victoire à côté du chêne qui parle de gloire aussi. Donc c'est très parlant. Il vous dit que vous n'en avez plus pour longtemps avant d'accomplir quelque chose qui vous tient à cœur. Gardez espoir, vous allez bien vous imposer en force pour agir et rétablir ce qui a besoin d'être rétabli, c'est-à-dire la paix et la liberté, on va dire, c'est toujours par rapport au gouvernement en fait. Hein. Ouais. Je généralise. Hein. Mais en gros, c'est ça. Ah ouais, le chêne, moi je vois effectivement l'ensemble des unités spéciales qui va agir et s'imposer comme une seule et même force. Ça va être fulgurant. Hein. C'est ça, Michael. Hein. Moi, c'est ce que je ressens dans l'énergie. Ça va être fulgurant. Vous allez être déterminé, mais plus que jamais. Vous allez arriver comme une, comment dire, comme une boule dans un jeu de quilles. C'est l'image que tu m'envoies, Michael. Là. Ah ouais. Puis ça va foncer, ça va être... Oui, vous saurez exactement quoi faire, où aller, qui arrêter, où vous rendre. Mais parce que vous aurez été au préalable informé par Eliani déjà, hein, qui elle aura une vue d'ensemble au sens très très large, hein, à tous les niveaux. Elle verra tout, hein, et elle pourra vous dire voilà, comment agir, quoi faire, etc. Et il y aura le général bien sûr aussi qui vous guidera. Tout ce petit monde va travailler de concert, Michael me dit. Voilà. Situation instable, confusion, ça ne va pas durer. Alors là, par contre, tu parles de leur situation actuelle. Ouais. Et là, voilà, lorsque les hostilités vont s'ouvrir, stress, vous ressentirez beaucoup de stress. Hein. Mais voilà, quelque chose va s'imposer. Alors, j'entends aussi, le chêne, ça peut être une force qui s'impose, mais dans les hostilités, c'est-à-dire du côté de l'ennemi aussi. Voilà. Donc ça sera deux grandes forces qui vont s'affronter en fait. L'ombre et la lumière dans ces archétypes. C'est vraiment ça. Ouais, toujours la carte du mystère, de l'obscurité, dissimulation, secret. On ne sait pas, vous ne savez pas où vous êtes, vous ne savez pas où vous allez plutôt. Vous vous sentez vulnérable, intérieurement vous êtes instable émotionnellement. C'est perturbant. Vous ne savez pas ce qui va arriver, quand ça va arriver, ce qui va se passer, ce que vous devez faire, etc. Ouais. Je sais. Mais malgré ça, il vous dit de continuer de faire confiance. Hein, laissez-vous guider. Par votre petite voix intérieure, c'est-à-dire la voix de votre âme, bien sûr. Comme d'habitude. Qu'est-ce que je fais ?
qu'avons-nous? Ah ben encore le pilier. Bon, ben c'est beau ça. Bon, il vous dit qu'un soutien, une aide arrive qui va vous apporter un renouveau, notamment dans le cadre de vos, j'entends les indemnités, hein, l'argent, rémunération. Ce sont les indemnités. Bon, ben on sait qui c'est toujours Eliani. Mais le général aussi, j'entends. Est-ce que le général va aussi vous y aider? C'est pas vrai. Tu parles toujours... Il en parle à toutes les unités. Les révélations. Ben, s'il en parle à toutes les unités, c'est que c'est bientôt. Hein. Regardez, avec la toile au centre, vous allez vous sentir piégé. Ça va vous mettre mal à l'aise. Hein. Vous serez dans un mal-être, vous serez un peu anxieux, un peu stressé de faire ces révélations, vous aussi. Mais c'est nécessaire, les amis. Hein. Il faut que toutes les unités le fassent. Ça aura un poids énorme face à la population. On vous écoutera. Et on vous croira. Pour la grande majorité. Hein, parce que c'est pas habituel que ceux qui servent et protègent le gouvernement, enfin, d'une certaine façon, ceux qui sont au service du gouvernement, révèlent des choses contre eux. C'est pas anodin. Donc, ne vous inquiétez pas, encore une fois. Hein, vous allez vous sentir beaucoup mieux lorsqu'Eliani sera là, qu'elle va travailler sur votre énergie, qu'elle va vous expliquer ceci et cela. Vous ne serez pas seul à faire toutes ces révélations, il y aura toutes les unités. Donc, restez confiants, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Mais oui, vous allez vous sentir piégé parce que vous n'aurez pas le choix, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ce que Michael vous dit. Vous serez obligé. Là, ce sera nécessaire parce que ça aura un poids très important pour l'éveil des consciences. C'est pour ça que vous allez le faire. Donc, concentrez-vous là-dessus plutôt et pas sur vos craintes. Pas sur ce malaise de faire ces révélations. Non, dites-vous que c'est légitime. Vous le savez que ce gouvernement est corrompu jusqu'à la moelle. Donc, n'ayez crainte de révéler leurs crimes. Il faut le faire parce qu'eux ne vont pas s'arrêter. Ils vont tout amplifier, eux. Hein. Donc, il est temps de les arrêter. Et vos révélations auront un poids énorme. Parce que déjà, ça va les déstabiliser. Et quand l'ennemi est déstabilisé, c'est bon signe. Hein, c'est plus facile pour vous. Ils n'ont plus de maîtrise et ils se barrent dans tous les sens. Et c'est ce qui va se produire. Hein. Donc, zen. Bon, bah là, c'est ce qu'il vous dit avec la plume. Zen, apaisement, soulagement. Là, il parle du général. Hein. Le père, il parle du général. Il va, justement, vous allez vous sentir soutenu, aidé, et ça va vous apaiser. La présence du général va vous apaiser parce qu'il va vous guider. Ça va vous rassurer, en fait. Hein. Mais ça parle aussi de délivrance. Hein. La plume parle de délivrance. Et à côté de l'automne, il y a une libération, quand même. Donc, à la fois, Michael est en train de vous dire que le général va vous délivrer, entre guillemets, vous libérer de votre situation actuelle, mais vous allez vous sentir plus rassuré avec lui, notamment pour faire ses révélations. Ah ben voilà, il vous le dit là en plus. Il vous le dit là. Voilà, le général va être un soutien pour vous au moment de faire des révélations. Voilà, c'est dit. Donc vous n'avez rien à craindre. Hein ? Alors au centre, quand tu parles du piège, là tu parles de leur situation où ils sont englués dans la stagnation. Voilà, comme tout le monde. Bon, bah, il vous dit renouveau, un renouveau arrive par rapport à ça. Et vous allez vous sentir, voilà, vous allez être délivré, vous vous sentirez soulagé. Et là aussi par rapport à l'argent, c'est-à-dire vos indemnités, une libération sur ce qui vous chagrine, ce qui vous peine, ce qui vous met dans le mal-être en fait. Hein. Une forme de souffrance, de dépit, de déception, vous n'êtes pas bien par rapport à ça parce que vous attendez toujours vos indemnités, bien sûr. Voilà, un soutien arrive pour vous libérer de ce piège. Voilà, et là pareil, là tu parles toujours du général aussi. Ouais. Voilà, le général
va vous libérer de ce piège aussi par rapport à vos indemnités, parce qu'il va y être pour quelque chose. Hein. C'est lui qui va aussi déclencher tout ça. Ok. Voilà, le printemps, un renouveau qui rejoint le bourgeon. Par rapport à cette épreuve que vous vivez. Ah ouais, j'entends vol, perte. La pie, moi j'entends les pertes. Alors est-ce que tu parles de pertes au niveau de l'argent justement, au niveau des indemnités? Oui. Donc bah voilà, pour vous c'est une épreuve parce que vous n'avez toujours pas touché vos indemnités. Voilà, un renouveau. Moi j'entends autre chose aussi, Mickaël. J'entends aussi que pertes, bah, il y aura des pertes. Hein. Au moment des conflits, il y aura des pertes, ce sera une épreuve pour tout le monde. J'entends le nuage, ça peut parler de catastrophes, de sinistres, de grosses difficultés. Voilà. Et il y aura des pertes humaines, des pertes matérielles, etc. Donc après ça, renouveau. Voilà, j'entends les deux. C'est recouvert, ok. Bon. Synthèse. C'est incroyable, je repense aux indemnités qui mettent autant de temps à vous promettre cet argent. Ils s'en foutent, ils ont de l'argent plein les poches, donc ils se soucient même pas des petites gens, entre guillemets, qui ont peut-être besoin de ce qui leur est dû, en fait. C'est ça qui est dingue, hein, de ce qui leur est dû. C'est écœurant. Moi, ça me donne envie de leur vomir dessus à tous ces... Je dirais pas le nom. Alors. Je vois l'adréno, là. Ouais. D'accord, donc, alors, je vois les commandos marines qui vont avoir le rôle d'aller récupérer. L'œuf, c'est un projet, mais j'entends aussi que le vieil homme, là, il est en train de protéger quelque chose de précieux, qui semble précieux, qui est auréolé d'or, là. C'est ça, c'est l'adréno. Donc, ils vont devoir aller récupérer l'adréno, c'est ça? Et l'emmener avec eux, hein, le bateau, enfin, la barque, une idée de mouvement, donc de déplacement. Il y a quelqu'un qui trône là, mais je sais pas, c'est un obscur. Ouais, voilà, c'est ce que je voyais. Voilà, les obscurs qui trônent en haut de la pyramide. Alors, tu es simplement en train de leur dire qu'ils vont devoir les défier aussi. Ils vont les affronter. Ah, d'accord. Mais les affronter dans les catacombes. Donc, tu es en train de dire que l'adréno ne se trouve pas dans les catacombes? Si. Alors, quel est le rapport avec les commandos marines, les obscurs et l'adréno? Ils vont les affronter en dehors des catacombes à cause de l'adréno. D'accord, l'affrontement sera à cause de l'adréno. Donc, ils vont faire face aux personnes du gouvernement et les mettre face à leurs actes criminels. C'est ça. Donc moi j'entends aussi, je vois des arrestations hein, qui vont suivre, notamment. Ouais, c'est ça. Voilà, vous allez leur mettre ça face à eux en leur expliquant voilà votre crime. Hein, et vous allez payer pour ça. Voilà, c'est ça que j'entends. Ok. Allez, petit mot de la fin. Manquer, continuer, être trahi. Bon, j'imagine que tu parles de l'absence d'Eliani, qui leur manque. Il vous dit malgré l'absence d'Eliani, continuez d'avancer. C'est-à-dire continuez de faire le travail sur vous-même, le travail avec votre âme. Ne lâchez pas ça surtout, hein. Vous avez vu que si vous affrontez les attaques sans être connecté à votre part divine, ça va être très très compliqué pour vous. Hein.
Donc continuez ça, ne vous trahissez pas, il vous dit. Ne vous trahissez pas, c'est-à-dire ne trahissez pas votre part divine. Ok, ok. Bon, des gros bisous d'amour. Et puis à tout de suite pour votre tirage sentimental.